Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette vidéo maquillage utilisé et on va parler de produits pour le teint, les monos, blush, highlighter et bronzer, les rouges à lèvres et les palettes. Donc on va commencer. Au niveau des monos pour le teint, j'en ai très peu utilisé, vous allez voir. Alors déjà en termes de blush, j'en ai utilisé qu'un seul. C'est le blush Gloss Paris qui est dans mon projet pan, hein, comme vous savez. Le blush est interminable, pas moyen de le creuser. Pourtant, qu'est-ce que je peux l'utiliser? Je trouve qu'il s'accorde super bien à tous les make-up. Il est pigmenté et tout. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je l'aime énormément. Mais voilà, pas moyen de le pan. Des bronzers, j'en ai utilisé deux. Donc, on a d'abord celui-là. C'est pareil, hein, celui de mon projet pan. Le bronzer sans marque. Donc il est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tout simplement le bronzer s'est cassé au fur et à mesure que je le prélevais. Et du coup je l'ai retourné comme ça. Ça m'a permis en le secouant comme ça de casser les morceaux. Et ça me permet de faire une poudre. Donc ce qui fait que je prends directement, voilà, comme vous voyez, je prends directement dans le couvercle. Et voilà, c'est plus simple pour moi. Donc en tout cas c'est un petit bronzer bien sympathique. Il fait son job, il n'y a rien à dire. Et j'ai également utilisé, c'est le Chocolate Heart de I Heart Revolution. Voilà, que j'avais eu dans un coffret de Noël. Donc normalement, ils disent highlighter, mais moi je l'utilise en bronzer. Et en bronzer, il est super bien parce qu'en highlighter, il est beaucoup trop foncé pour moi. Et en bronzer, il est sympa. Ça fait vraiment un bronzer lumineux. Donc il est vraiment très sympathique. Au niveau des highlighters, c'est pareil. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc tout d'abord, on a l'highlighter I Heart Revolution de la collection d'Halloween. Comme je vous dis, ça c'est des produits qu'on ne peut plus retrouver. Mais c'est pour moi des gros coups de cœur. Voilà, c'est un petit rosé lumineux, hyper joli, qui s'accorde à pas mal de make-up. Comme vous voyez, il est juste canon. On a également le petit highlighter comme ça de chez Yves Rocher. Voilà, il en existe qu'un seul chez Yves Rocher. C'est un petit highlighter champagne. Voilà, il est super joli. Moi, je mélange les deux teintes et le rendu est vraiment sympathique. Et on a le petit highlighter comme ça, Primark, le Gold Lustre, pareil, qui est juste canon. Donc, il y a différentes teintes de marron. Moi, je mélange le tout et ça apporte un petit marron champagne, un peu doré, qui est juste canonissime. Il y a même des reflets. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il est trop beau. Voilà pour ce qui est mono. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose du tout. Après, je me suis beaucoup concentrée aussi sur les produits de mon projet pan. Et au niveau palette pour le teint, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose. Vous allez voir ça tout de suite. Au niveau palette pour le teint, j'en ai que 4. Voilà, vous allez voir, j'ai pas utilisé grand chose. Donc tout d'abord, j'ai utilisé deux petites palettes de I Heart Revolution. Donc on a toujours la Gold Elixir pour son sublimissime highlighter ici, qui est pour moi une dinguerie. Voilà, à chaque fois je vous le présente. C'est un rose lumineux avec à l'intérieur des paillettes. Franchement, il est canon. Comme je vous dis, pour moi, c'est limite l'un des plus beaux highlighters de ma collection. Il est dingue. J'ai également utilisé la Caramel Glaze. Voilà, qui se présente comme ça avec deux petits highlighters. Donc on a un rose et ça fait un peu plus rose, rosé, je dirais celui-là, rosé corail. Mais en fait, c'est un peu comme des paillettes pressées. En fait, la texture n'est pas pareille, mais c'est pareil, c'est un petit lumineux. Ça fait beaucoup de pareil. Voilà, c'est un petit lumineux comme ça avec plein de paillettes aussi. Il est canon. Au niveau palette, j'ai également utilisé, c'est Yves Rocher. Voilà, de la collection de cet été, Flower in the City. Une très jolie petite palette. Voilà, je l'ai utilisée pour le teint, pour les yeux. Voilà, le bronzer, le blush, l'highlighter. C'est vraiment des teintes qui me conviennent. En plus, c'est petit, donc franchement, c'est le genre de palette tu peux vite terminer. Les teintes me conviennent et tout. Ça me plaît, les couleurs me plaisent. Donc vraiment, je valide. Et j'ai également utilisé, ça c'est l'une de mes favorites. Encore merci Manon de me l'avoir offerte. C'était Manon qui me l'avait offert dans un colis qu'elle m'avait envoyé. Canon. Franchement, on a 3 blushs, 2 bronzers, un highlighter, juste dingue. L'highlighter, il est canon. Voilà, un petit marron classique. Les bronzers me conviennent. Les blushs sont super jolis. C'est pareil, c'est le genre de blush que j'aime beaucoup porter.
Donc c'est vraiment une super, voilà, super bonne palette. Il n'y a rien à dire. Donc voilà au niveau des palettes pour le teint. On va passer aux palettes pour les yeux. C'est pareil, hein, franchement, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas énormément de palettes non plus. Donc au fur et à mesure que les palettes s'affichent, c'est pareil, hein, je vous montre un peu les make-up que j'ai réalisés. Donc tout d'abord, on a les palettes qui étaient dans mon projet pan. Donc on a la Peanut Butter Cup, voilà, dans mon projet pan palette. J'ai fait pas mal de petits make-up avec, voilà. J'ai su faire un petit pan. Voilà, une petite palette principalement dans les tons de marronné, très jolie, passe-partout. Il n'y a rien à dire. Moi, vous savez que les palettes en tablette de chocolat, je les aime beaucoup. Maintenant, je les collectionne plus parce que j'en ai beaucoup trop. Mais elles sont super bien. Elles sont quand même de bonne qualité. Mais je trouve quand même que les Forever Flawless sont passées au-dessus des palettes en tablette de chocolat. Mais moi, je les garde. C'est sentimental. C'est pour la collection. Mais c'est pour ça que je veux les utiliser parce qu'elles sont quand même bien. Elles sont quand même qualitatives. Donc voilà, je ne m'en séparerai pas. On a aussi la Macaroon. C'est pareil. Elle était dans mon projet pan. On a voilà une petite collection de bleu comme ça, de marronné, c'est pareil, voilà, pour faire des make-up très sympathiques et tout. Il n'y a rien à dire, on a de quoi unifier, on a de quoi faire le creux, de quoi mettre sur la paupière mobile, illuminer et tout. Donc vraiment top top. Ensuite, toujours de Revolution Beauty, I Heart Revolution, Make-up Revolution. J'ai fait donc pour Noël un petit make-up et j'ai utilisé 2 palettes. Donc j'ai utilisé la Chocolate, ça vient d'un coffret de Noël. Donc c'est une très très belle palette avec une multitude de couleurs. Et franchement, la palette est d'excellente qualité. Par contre, je trouve que la palette est plus qualitative que les palettes en tablette de chocolat. Elle est juste top cette palette-ci. Donc c'est une édition limitée, c'est pareil, hein, elle n'existe plus. Et j'ai également utilisé l'une de mes favorites. C'est la Tami X, hein, clairement, voilà. Donc je l'ai utilisée pour des paillettes, il me semble. Mais celle-ci, c'est l'une des plus belles de ma collection. Franchement, elle est canon. Je fais tomber le carton. De toute façon, dans chaque vidéo, je fais tomber un truc. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a des fards mat, on a des fards irisés, on a des fards crémeux, on a des paillettes, on a un dégradé de couleurs. Franchement, on a de quoi faire. De toute façon, je vous ai fait une vidéo où je vous ai fait au moins 10 make-up avec pour vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire. Elle est juste canonissime. C'est pareil, je pourrais jamais m'en séparer. Elle est trop belle. Tami X, ça fait aussi, c'est des palettes pour le teint. Je sais qu'un jour je craquerai et je me prendrai une des palettes pour le teint de cette collection-là parce que j'aime énormément. Ensuite, j'ai utilisé les 2 petites palettes Too Faced. Voilà, j'ai ressorti mes petites Tutti Frutti. Comme je vous dis, je les ai eues à un prix dérisoire sur Sephora. Donc, on a la Razzle Dazzle Berry. Voilà, on a aussi du choix en termes de fards. Donc, on a des fards irisés classiques. On a des fards mat classiques, on a des fards crémeux. Franchement, super joli. Là, c'est un fard mat avec des paillettes à l'intérieur. Franchement, juste canon. Ça sent tellement bon. Voilà, des super bonnes petites palettes qui à la base coûtent une quarantaine d'euros. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Et j'ai également utilisé l'autre de cette collection-là. C'est la Sparkling Pineapple qui est comme ça. Rien que les packaging sont dingues. Et voilà, celle-ci, on est sur une harmonie de marron, de kaki, mais c'est pareil, on a différentes textures. On a des fards irisés classiques, on a du mat, on a du crémeux. Ici, c'est un peu plus pailleté, hein, on va dire. Donc vraiment, super bonne palette. Et j'ai également utilisé celle de chez Action. Donc, je vous ai fait une vidéo de tuto de palettes sur ces 2 palettes-ci. Voilà, donc comme je vous dis toujours, moi je suis toujours à la bourre, mais je vous fais les vidéos. Donc j'ai testé la Sparkle, voilà. Donc c'est des dupes des Huda Beauty, il n'y a rien à dire, hein. Franchement moins de 5 €. La qualité est là, les irisés sont top, bien lumineux, très bonne application. Moi j'applique une première fois au pinceau et derrière j'applique au doigt. Les fards mat, excellente pigmentation, ça se travaille bien, ça fait pas de patch, rien du tout, excellente tenue et tout. Il n'y a rien à dire, donc je valide. Et la Dream, c'est pareil, elle est canon. Voilà, la Dream est ici. Donc elle est super bien, il n'y a rien à dire non plus. Voilà, très bonne palette. Donc j'ai encore la palette Even que je n'ai toujours pas testée dans la collection. Voilà, elle est ici, c'est la petite dernière qui est sortie
La petite dernière, maintenant il y en a encore qui sont sortis, mais il y a celle-ci que j'ai toujours pas testée. Et on a une nouvelle, la Golden. C'est pareil, j'espère pouvoir la choper quand j'irai chez Action. Donc moi quand je filme on est le 21. Donc je voudrais bien essayer de la trouver prochainement pour la voir, parce que je les collectionne ces palettes-ci. Donc j'espère que je la trouverai. Je sais qu'elle commence à tourner dans les Actions. Il y a pas mal de filles que je suis qui l'ont trouvée, mais bon, on verra si je la trouve. Et au moment de Noël, Action a sorti une petite palette comme ça, toujours Fab Factory, c'est la Let's Face the Glow. Celle-ci c'est pareil, beaucoup de monde se sont arrachés cette palette-ci. Moi je vous ai fait une vidéo aussi dessus. Donc c'est composé de 2 palettes pour les yeux. Donc on en a une un peu plus dans les teintes automnales et tout. On en a une avec des teintes extrêmement flash. Voilà, là c'est beaucoup de rose pétant. Et on a une palette pour le teint. Excellente palette aussi, il n'y a rien à dire. Les irisés, les mats sont canons. Les produits pour le teint, c'est pareil, super bien. Franchement, le bronzer me convient parfaitement bien. Le blush, l'highlighter plutôt, il est canon. Hein, clairement, ça parle de lui-même. Excellente pigmentation. Le glow est présent. Les blushs, c'est pareil, super joli. Moi, j'utilise beaucoup plus celui-là. Je préfère, c'est pareil, hein, la petite teinte froide comme ça, un peu corail. Ça fait même corail brique. Et on a un deuxième un peu plus rosé comme ça, mais qui est tout aussi beau. Et la pigmentation, moi, c'est ce que je vous répète toujours. Hein, là, c'est une palette qui coûtait un peu plus cher vu qu'on a plus de produits. Elle est à 6,50 €. Elle était à 6,50 €, mais franchement, la qualité est ouf. C'est un truc de malade, donc ça, je valide à 100%. Excellente palette. Donc voilà au niveau des palettes pour les yeux. On va finir avec tout ce qui est rouge à lèvres. Donc là, il y en a pas mal, hein, des rouges à lèvres. J'en ai quand même utilisé pas mal. Et enfin, au niveau rouge à lèvres, alors pour commencer, j'ai utilisé, c'est le petit gloss Marc Jacobs que Manon m'a offert à Noël. Il est juste canon. Donc c'est un marron qui est rempli de paillettes. Donc je l'ai utilisé seul, je l'ai utilisé avec un rouge à lèvres mat. Je préfère l'utiliser avec un rouge à lèvres mat. Je trouve que le rendu est beaucoup plus beau. Donc c'est un marron qui est bourré de paillettes. On a des paillettes rosées, on a des paillettes dorées. Il est juste trop bien. Merci encore Manon de me l'avoir offert. Il est juste magnifique. Au niveau des rouges à lèvres raisin, j'en ai utilisé que 2. J'ai d'abord utilisé, c'est le Max & More, c'est le Desert Kiss. Voilà, c'est un petit bois de rose. Il est très joli. Voilà, il se présente comme ça. Les rouges à lèvres Action sont très bien. Ils sentent super bon. Ils sont bien pigmentés. Ils sont légers. Légers sur les lèvres et tout. Il n'y a rien à dire. J'ai utilisé également, c'est le Douglas que Manon m'a offert. C'est pareil, c'est un marron classique que je porte énormément. Il est léger. La teinte est canon. J'aime énormément. Au niveau des mats, bon là j'en ai utilisé pas mal, hein, comme toujours. Donc d'abord j'ai utilisé, c'est le Melted de chez Sephora, de chez Too Faced plutôt. Ça c'est Stéphanie qui me l'avait offert. Donc c'est un rouge à lèvres mat, hein, aussi quand même. Ouais, je crois il est mat, hein, celui-là, je me souviens plus. Il me semble quand même. Ou alors il y a un côté... Ah, je sais plus, celui-là, j'ai un doute. Je ne l'ai pas beaucoup porté. C'est un rose comme ça. Alors il est joli, hein, franchement, je trouve qu'il est passe-partout et tout. Il sent, franchement, il sent super bon. Agréable sur les lèvres et tout, mais je ne sais plus si ça a un mat. Je ne sais plus, j'ai un doute. Ensuite, j'ai utilisé, donc on continue de chez O2O. Voilà, ça c'est une marque qui existe sur AliExpress. Donc moi j'utilise toujours le côté gloss. C'est rare que j'utilise le côté raisin. Je préfère le côté gloss. Il est canon. Donc c'est un violet quand même assez foncé. Mais la couleur est juste dingue. Je l'aime énormément. Au niveau mat, c'est pareil. J'ai utilisé celui de chez Action, le Max & More. Donc c'est le blush. Voilà, il est très joli aussi. Moi j'adore j'adore ces couleurs-là. Un peu froides, un peu nude. Parfait pour toute une journée de boulot. J'ai également utilisé de chez Sephora le numéro 13. Donc ça c'est le rose nude parfait.
C'est pareil, hein, les sans transfert, on en entend beaucoup parler, mais ils sont géniaux. J'ai utilisé aussi le Shiglam, ça c'était Bérénice qui le vendait, je lui avais racheté. Il est juste dingue, hein, c'est pareil, c'est le marron parfait. Excellente tenue, confortable sur les lèvres. J'adore la teinte. Et j'ai utilisé deux chez Nocibé, c'est pareil, ils sont juste magnifiques. J'ai porté pour le réveillon, c'est le Nocibé, le rouge, donc c'est vraiment un beau rouge. Voilà, c'est le rouge parfait pour les fêtes de Noël. Et j'ai utilisé celui-là, donc c'est un rose nude, qui est aussi canon, parfait pour tous les jours. Voilà, il est canon. Donc voilà au niveau des rouges à lèvres. Comme je vous dis, de toute façon, tous les mois, bon, il y a des couleurs, des moments qui sortent un peu de l'ordinaire en fonction des occasions. Mais en général, voilà, les couleurs parlent toujours d'elles-mêmes. Moi, j'adore les couleurs froides comme ça, un peu marron, un peu rosé, violet. Voilà, c'est mes teintes favorites. Puis de toute façon, en général, vous voyez que je porte un peu souvent la même chose. De toute façon, là, je vais refaire un coup de propre dans ma coiffeuse. Et il y a des produits que je vais virer de ma coiffeuse que je ne porte pas. Donc voilà, ça sert à rien de garder pour garder. Donc il y a de toute façon, il y a encore des choses qui vont repartir, je pense. J'ai déjà quelques produits en tête qui vont sortir de ma collection. Je vois qu'il y a des choses que je me tourne beaucoup plus facilement que sur d'autres produits où je n'utilise jamais ou une fois par an. Donc je vois pas l'intérêt de les garder dans ma coiffeuse. Mais voilà, de toute façon, je ferai ça prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!